Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne des mailles et des couleurs. Je m'appelle Pauline et vous êtes ici sur une chaîne qui parle principalement de tricot, de laine et de couleurs. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai un projet terminé, deux projets en cours qui ont pas mal avancé depuis ma dernière vidéo et des petits achats à vous montrer aussi. C'est parti! Je mets toujours le détail de mes tricots dans la barre de description et vous pouvez aussi retrouver tous mes projets sur mon compte Ravelry. Voilà, n'hésitez pas à les regarder si jamais ça vous intéresse. Aujourd'hui, je porte le Tolsta Sweater de Rebecca Clow dans sa version en fingering et avec des manches longues. Le Tolsta, c'est un modèle très basique en raglan où il y a deux épaisseurs possibles, une plutôt DK et l'autre en fingering. Et en fait, c'est vraiment un modèle où vous avez une base et après vous pouvez rajouter de la dentelle, des rayures, voilà, ça permet d'utiliser plein de types de fils différents et de vous amuser aussi en termes de motifs si jamais vous le souhaitez. Ici c'est ma version donc à manches longues que j'ai réalisée avec un fil de l'écheveau solidaire. C'est sa base chaussette ou Mérinos, Nylon et Stellina et on est sur le coloris Liane. Je suis pas sûre que ça se voit beaucoup là en vidéo, mais il y a des variations de vert, de rose, de turquoise, un peu de beige et ça brille aussi. Voilà, ouais, là on voit un peu plus les variations de couleurs. Je sais pas si on verra les paillettes. Mais il est super beau et vraiment pour le printemps, là, je le trouve super sympa. Et quand je l'ai tricoté, bah, c'était en hiver et je me disais, ah finalement les couleurs, on voit pas trop les variations, c'est un peu tristounet. Et en fait là, quand on le met au soleil, à la lumière, on voit toutes les variations de couleurs et c'est canon. Enfin en tout cas, je trouve que c'est une réussite, même si quand je l'ai terminé, j'étais pas trop sûre de vouloir le porter. Mais finalement, il est très bien. Donc voilà, on est sur un modèle assez basique à raglan. Alors j'ai un seul petit projet terminé, j'ai pourtant pas mal tricoté ces derniers temps, mais c'est des projets principalement avec des toutes petites aiguilles, alors ça prend pas mal de temps. J'ai fini une paire de chaussettes avec un autorayon. Alors on est sur un modèle de chaussettes basique, c'est le Basic 4Ply de Winwick Mum. Et ici je l'ai tricoté avec des fils du bruit des aiguilles. Oups, si jamais j'ai la petite étiquette, c'est le bruit des aiguilles. Dans sa base 85% nylon, 85% mérinos, pardon, 15% nylon, on est sur l'autorayon qui s'appelle I Smell Snow de sa gamme inspirée de la série Gilmore Girls et un petit contrastant bleu roi. Donc voilà, j'ai fait des côtes 2-1 et ensuite modèle assez basique avec un talon renforcé. J'aime bien ce modèle là, c'est celui que je fais à chaque fois et il me convient bien. Et j'aime beaucoup les laines autorayantes, je trouve ça hyper satisfaisant, on a toujours envie de voir une nouvelle rayure apparaître et donc ça se tricote plutôt bien. Je suis pas sûre que je vais refaire des chaussettes tout de suite là vu que c'est pas quelque chose que je vais porter prochainement. Je pense que je vais passer à d'autres petits tricots, on va dire nomades, mais je vous en dirai plus en fonction de ce que je me décide à faire. Donc voilà pour mon petit projet terminé. Ensuite, j'ai deux projets en cours que je vous avais déjà présentés dans ma dernière vidéo, mais qui ont bien avancé. Ou en tout cas, ça a bien avancé. Alors, le premier, nous avons un qui est sur la fin. Mais je vous avoue que c'est assez long. Parce qu'on est sur des toutes petites aiguilles, on est sur du 3 et du coup, il prend pas mal de temps. Alors, il s'agit d'un Cumulus T de petite knit. Le Cumulus T version col V, c'est un haut à manches courtes, raglan et avec un col V et des finitions en I-cord. Et j'ai bien avancé depuis la dernière fois. Nous en sommes là. Donc je suis à la fin du corps. J'ai fait mes petites finitions en I-cord sur le col et les manches. Et voilà, on est à la fin. Et il me reste ça de fil.
Donc voilà, c'est vraiment la fin. Je tricote avec la coton merino de Knitting for Olive, coloris crème. La coloris crème. C'est un fil, nous avons 70% de coton bio et 30% de mérino extra fine. Et alors, j'ai eu un petit souci avec celui-ci. J'étais persuadée que 3 pelotes allaient me suffire. Là, dans la coton merino de Knitting for Olive, on a 250 mètres pour 50 grammes. Et je me suis dit, 750 mètres pour un haut à manches courtes, ça suffit largement. Et ben en fait, non. Je sais pas pourquoi, vraiment, j'étais en mode sûre de moi, mais je pense que j'ai pas l'habitude de faire des hauts en aiguille 3. Et donc forcément ça mange beaucoup plus de fil et donc je me retrouve à... j'ai fait des manches vraiment les plus courtes possibles, j'ai juste relevé les mailles, fait un rang de plus et après j'ai fait la finition à corde. Bon là j'ai pas rentré les fils donc bon c'est pas très joli, mais voilà, j'ai fait le plus court possible pour garder un maximum de fil pour le corps, parce que là je vais avoir je pense un haut d'été crop. Bon c'est juste... ça va aller, je pense que je pourrais le mettre quand même, je serai suffisamment à l'aise parce que normalement je fais pas tellement des choses aussi courtes, mais je pense que je vais avoir pile poil la bonne longueur pour que ça soit mettable pour moi, pour que je me sente à l'aise. Et j'espère qu'au blocage, peut-être que je pourrais récupérer quelques millimètres, voilà, pour le faire un peu plus long. Mais vraiment, je sais pas pourquoi, j'étais convaincue, mais que mes 3 pelotes suffiraient, mais en fait pas du tout. Et en ce moment il y a une rupture de stock, j'ai l'impression un peu partout de cette couleur là. Donc je vais faire avec mes 3 pelotes et puis on verra bien ce que ça donne. Normalement je pourrais le mettre quand même, mais voilà, ça sera pas très long. J'avais prévu de faire une version avec la Pure Silk de Knitting for Olive, donc une version en bourrette de soie. Et là pour le coup, j'avais que 3 pelotes aussi, et j'ai pu acheter une 4ème, c'était en stock. Et donc pour celui-là, je pourrais le faire un peu plus long avec des manches un peu plus longues aussi. Donc ça c'est chouette. Mais en tous les cas, c'est un haut qui est très sympa à faire, bon, un peu long avec des aiguilles 3, hein, ça voilà. Mais voilà, c'est pas de difficulté particulière, on commence par des rangs, on a les retours au début, le temps de créer le col en forme V, et ensuite à partir du col on reprend tout en rond et puis on déroule en rond le corps. J'avais jamais testé l'icord et alors c'est assez long comme finition, par contre je trouve que ça rend vraiment très bien, ça fait quelque chose de très propre et donc je suis très contente d'avoir testé cette version là, et quand je vais devoir refaire un icord là sur la Pure Silk qui est dans une couleur presque noire, au moins j'aurai déjà vu comment ça se fait, et donc ça sera plus facile normalement. Et donc on y est bientôt sur la fin, voilà, plus que ça comme fil, et en fait il faut que je m'arrête au bon moment pour être sûre d'avoir suffisamment de fil pour faire l'icord sur le bas du corps, parce que l'icord ça mange beaucoup de fil, donc j'aimerais pas devoir tout défaire pour redéfaire 2 rangs pour récupérer suffisamment de métrage pour finir mon icord. Donc voilà, il va falloir que je sois raisonnable, ou quand je vois que vraiment il reste plus grand chose, je fais pas un rang de plus, parce que on oublie que sur des aiguilles 3, ça mange beaucoup plus de fil que sur des aiguilles plus grosses. Voilà. Et donc c'est mon encours principal, bientôt terminé, et comme ça après je pourrais faire sa version en soie. Et ça me fera 2 hauts en plus là pour l'été, donc ça c'est cool. Et j'aime beaucoup le coton merino, il est très doux, je pense qu'à porter ça sera top aussi. Je me ferai un autre haut dans un vert un peu gazon, mais pour le coup celui-ci je le testerai en double, je pense que sur des aiguilles 4 en double ça sera pas mal. Voilà, mais très agréable à tricoter, et je pense qu'il sera très agréable aussi à porter. Voilà. Et mon deuxième en cours, nous avons le Color Block de... Je regarde quand même. C'est le châle Color Block de Justyna Lorkowska, qui a un peu avancé aussi depuis la dernière fois. Que je vous montre dans le bon sens. Hop. Voilà.
J'en suis à la 5e section. Alors ce châle, c'est un châle en triangle avec une arête centrale, et c'est un châle qui est asymétrique et qui est découpé en 10 sections différentes où l'idée c'est d'utiliser un mini différent sur chaque section, et moi j'ai réussi à faire une sorte de fade avec des mini que j'avais de chez Laine et Chaudron, et j'ai utilisé principalement des mini de mon calendrier de l'Avent là, de décembre 2024 que j'avais eu chez Laine et Chaudron, mais j'avais zappé, mais j'ai aussi utilisé, enfin j'utilise 2 mini de sa box Rebelle que j'avais eu en septembre dernier. Voilà, je pensais que j'avais que des mini du calendrier de l'Avent, mais en fait non, il y a aussi des mini de cette box Rebelle là. J'ai mis le détail des coloris sur ma fiche, sur la fiche Ravelry. Donc voilà, donc là on est sur la 5e section. Donc on partait d'un vert, on va plus vers les orangés et on finira sur un parme violet. Donc voilà, c'est sympa. C'est assez rythmé en fait, pouvoir changer comme ça de couleur. C'est très sympa parce que ça donne un certain rythme, ça le rend un peu plus intéressant aussi parce que sinon bon, c'est du point mousse hein, donc voilà, à part les augmentations et diminutions à faire au fur et à mesure, c'est assez simple, mais le fait de pouvoir changer de couleur régulièrement ça le rend voilà, très sympa. Et je ne serais pas forcément dans mes couleurs habituelles, enfin le vert oui, mais le orange comme ça et le mauve encore moins. Mais je trouve ça très sympa pour utiliser tous ces petits mini, et même le modèle de châle aussi, je pense, pourra être réutilisé différemment. Pas forcément en faisant voilà, des sections de couleurs différentes, mais c'est une bonne base, je pense, comme modèle de châle pour pouvoir après en faire d'autres aussi en point mousse. Mais là, ça peut être juste avec une ou deux couleurs, on alterne deux couleurs par exemple. Ça peut être pas mal aussi. Donc je trouve ça intéressant comme construction. Je me demande si j'utiliserai pas le modèle autrement avec d'autres laines, mais pas forcément avec la même alternance en termes de nombre de rangs, etc. Donc voilà, donc je suis presque à la moitié. Il avance bien, il est sympathique. Et puis on verra bien ce que ça donne à la fin. Et je suis plutôt contente et c'est vraiment bien calculé. Là j'utilise des aiguilles 3,5 et j'arrive à utiliser pratiquement mes mini entièrement. Il va me rester 2-3 grammes au grand maximum à chaque fois. Il ne reste pas la même quantité suivant les sections, mais ça utilise vraiment bien les mini, donc j'aurai des petits restes, mais vraiment voilà, c'est un bon moyen d'utiliser ces mini et ça fait plaisir aussi. Voilà, mon petit deuxième encours dans mon pochon, qui est un tissu Taylor Swift. Voilà pour mes deux encours. Je vais terminer mon haut tranquillement, et puis après je pense que je prendrai le châle en encours principal avant de commencer un autre cumulisti. Voilà. J'ai des petits achats. Vous allez me dire encore, Pauline, mais tu n'arrêtes pas d'acheter la laine. Mais il y a un truc, je pense, sur le fait de faire des précommandes chez les teinturières, où comme on reçoit un mois ou un mois et demi après les commandes, ça rend, comme on ne reçoit pas la laine tout de suite, on a l'impression oh mais j'ai rien en plus, c'est bon, je peux y aller. Et puis le jour où on reçoit toutes les précommandes, et bah donc ça fait une accumulation de stock encore plus importante. Mais bon. J'ai d'abord... Bon, tout ça pour dire que j'ai reçu d'abord une commande que j'ai faite chez Tricot et Stitch. Il s'agit de ces coloris de l'almanach sorti en début mars. Alors, on est sur une base 85% mérinos, 15% nylon, donc c'est ça extra fingering. Et donc là, on est sur le coloris Morrigan. Alors je m'attendais à plutôt un bleu marine foncé, d'après les photos sur son site ça faisait plutôt de bleu marine foncé, et là finalement on est plutôt sur un canard. Alors très beau, hein. J'aime beaucoup, vraiment je trouve super sympa.
Mais c'est vrai que je m'attendais pas du tout à ces couleurs là. Mais bon, voilà, c'est le risque aussi quand on commande en ligne. On sait jamais trop ce qu'on va avoir. Hein. D'un écran à l'autre, les couleurs changent, donc c'est normal. Je pense que j'utiliserai ces deux échevaux là pour un châle, mais je sais pas encore lequel. Là, comme je vous disais, le châle Color Block, je pense que c'est un modèle que l'on peut adapter en faisant différents types de sections. Et je me demande si je ferai pas un châle de ce style-là avec ces deux écheveaux-là. Et comme on voit quand même les deux écheveaux sont différents, je pense qu'il faudrait que je les alterne. Et pour les alterner et créer un peu de contrastant, soit j'utiliserai celui-ci, mais je ne pense pas, soit j'utiliserai un mini que j'ai comme celui-ci par exemple. Vous voyez, je pense que ça pourrait être pas mal. En plus, je crois que j'ai deux mini comme ça, de cette couleur-là. Donc, un châle en alternant ça, ça permet de faire un peu de contraste sur les couleurs, mais ça reste suffisamment mettable pour pas avoir 36 000 couleurs sur soi et après on sait plus avec quoi le mettre. Parce que j'aime beaucoup du coup l'autre écheveau qui là est c'est le coloris Mi-Lorraine. Très joli, il y a de très belles variations dans les verts, jaunes, roses, les petits speckles et tout ça, il est très beau. Je sais pas du tout où je l'utiliserai. Il y a du turquoise aussi. Mais je pense qu'il aurait intérêt à être mis en valeur sur autre chose qu'un châle avec ces coloris-là. Ça irait très bien avec, hein, mais je sais pas où il sera le mieux mis en valeur. Peut-être un châle, un écheveau du style du châle au wasabi que j'avais terminé la dernière fois. Peut-être. Je sais pas. Donc celui-là, il attendra de trouver un projet qui lui convienne vraiment. Je commence à accumuler comme ça les écheveaux solitaires. Ça va pas du tout. J'accumule un peu trop, mais bon, c'est pas grave. C'est très beau. J'aime beaucoup. Voilà. Et sinon, j'ai reçu une autre box, cette fois-ci d'une créatrice anglaise. Et j'avais déjà commandé une box chez elle en septembre dernier où j'avais eu des frais de douane, mauvaise surprise. Et là, je n'ai pas eu de frais de douane. Alors je sais que sur son site, elle a mis qu'elle avait un changement de statut, ou je sais pas, en tout cas par rapport aux frais de douane, il y avait quelque chose qui avait changé. Et donc là, normalement, en fait, quand on commande, on paye l'équivalent des frais de douane directement quand on passe commande, et on n'a pas à payer des frais de douane en plus avant de recevoir le colis. Très bon à savoir si jamais vous voulez commander chez elle prochainement. Voilà, quand ça vient du Royaume-Uni, on peut avoir des frais de douane, mais là apparemment c'est bon, il n'y en a plus. Alors il s'agit d'une box de Beehive Yarns et elle fait des box sur le thème d'un livre. Voilà, il y en a eu plusieurs. Là il s'agit du livre Le Jardin Secret, donc évidemment c'est en anglais. J'avais déjà eu la box qui était sur le livre Les Hauts du Hurlevent. J'avais beaucoup aimé son concept et je trouve que l'ensemble est très bien pensé, très soigné, très sympa. Et donc voilà, là j'ai commandé la dernière box. Je verrai, en fait je vois en fonction des livres qu'elle propose et des gammes de couleurs si ça m'intéresse ou pas. Je me dis pas que je vais forcément tous les prendre à chaque fois, mais en tout cas le concept est très sympa. Et donc l'idée est d'avoir de la laine et aussi le livre. Et donc on a dans la box cette petite fiche là où vous avez des idées de modèles proposés. Voilà, on a le livre dans une très jolie édition. C'est avec une couverture rigide. Alors ça me donnera peut-être l'occasion de le lire. Je ne l'ai pas lu quand j'étais petite, donc c'est Le Jardin Secret de... Je vais pas savoir dire le nom. C'est Frances Hodgson Burnett. J'ai peur de le dire très mal. Mais en tout cas, j'avais vu le film quand j'étais petite, j'aimais bien, mais j'ai jamais lu le livre. Dans tous les cas, je trouve que le livre dans une bibliothèque, c'est vraiment une édition qui est super sympa. C'est très joli. Donc à voir si je le lis ou pas. Et puis il y a un petit marque-page aussi avec. Mais j'aime bien le concept d'avoir un livre avec de la laine. Après il y a plein de petits goodies. On a un petit sachet de chocolat.
Malheureusement j'aime pas le chocolat à l'orange, donc celui-là il finira dans l'estomac de quelqu'un d'autre. Ensuite on a un petit fondant que on peut accrocher. Alors je suis pas trop fondant ou bougie, mais celui-là ils sont très bons. Et il y a un petit ruban pour pouvoir l'accrocher, une petite fleur, très sympa. Et c'est en cire de soja, donc c'est vegan. Voilà, donc il peut être accroché ou brûlé comme un petit fondant. On a un petit sachet d'infusion classique et une petite crème pour les mains. Ça sert toujours, très sympa. Toujours, on est bien dans le thème cocooning du tricot de manière générale. Et le petit truc en plus que j'ai trouvé trop mignon, c'est un petit sachet en velours rouge et dedans il y a une clé, c'est la clé du jardin secret. Alors ces genres de trucs, ça sert à rien, je sais pas où je vais mettre ça, c'est pas utile, mais je trouve ça trop mignon. Bon, voilà. Et pour la fin, le plus important quand même du colis, c'est la laine. Et donc il y a une version en fait, soit un écheveau de 100 grammes avec 2 mini de 20 grammes, soit 3 écheveaux de 100 grammes. Et donc moi j'ai utilisé celle avec les mini. On est sur la base mérino, cachemire, nylon, donc 80% de mérino, 10% cachemire, 10% de nylon, à peu près 400 mètres pour 100 grammes. Et donc là c'est l'ensemble de Secret Garden, donc le jardin secret. Et vraiment c'est super joli. L'ensemble est très bien pensé et je trouve que là c'est vraiment un écheveau ultra printanier, super sympa. Pareil, c'est comme celui-ci, je sais pas du tout ce que je vais faire avec. Aucune idée. J'aime beaucoup ce coloris prune, là aussi il est vraiment très très beau. Voilà. Donc comme c'est une base avec du cachemire en plus, c'est très doux. C'est super beau. J'aime vraiment beaucoup ce que fait cette créatrice là. Elle fait des très jolis fades. Elle avait fait un calendrier de l'Avent là justement aussi basé sur une collection de livres et ça faisait un super joli fade. La dernière fois que j'ai regardé, il y en avait encore en stock sur son site si jamais vous voulez regarder. Mais je trouve qu'elle a un univers vraiment très sympa et elle fait de très jolis fades. Alors si vous aimez les fades, je vous recommande d'aller regarder. C'est vraiment très joli ce qu'elle fait. Voilà, et comme il n'y a plus de frais de douane, ça c'est cool. Bon après le taux de change n'est pas du tout à notre avantage encore pour l'instant, mais en tout cas ce qu'elle fait est vraiment très beau, donc voilà. Voilà, j'ai encore accumulé du stock, et comme en plus je tricote que des choses sur des toutes petites aiguilles en ce moment, bah, le stock ne diminue absolument pas. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du plaisir du tricot de manière générale. Voilà pour mon petit épisode du jour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez de très beaux tricots sur vos aiguilles, que vous profitez bien du soleil. Là vraiment, le temps ces dernières semaines en Normandie c'était trop bien, pouvoir se mettre au soleil pour lire ou pour tricoter. C'est un printemps incroyable comme on n'a pas eu depuis très longtemps. Donc voilà, j'espère que tout va bien aussi pour vous, et puis merci beaucoup pour tout votre soutien sur ma chaîne, pour les likes, pour vos commentaires. J'ai beaucoup apprécié vos commentaires sur ma dernière vidéo aussi, c'est super de pouvoir échanger avec vous. Donc voilà, merci beaucoup. Et je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo, et surtout un bon tricot, et je vous dis à la prochaine. Bye!